Le voyage d'Emmanuel Macron à Damas, c'est Ahmed Al-Shara ou Al-Julani, ancien membre de Al-Qaïda, est considéré par certains analystes comme le voyage de la honte. Emmanuel Macron est parti rencontrer ce président, l'actuel président de la Syrie, et fait des vœux qui sont à la limite incompréhensibles, tout simplement. Il veut s'appuyer sur un ancien terroriste pour promouvoir la démocratie et l'état de droit. Il a dit que après le départ de la dictature qui a duré plusieurs décennies, l'heure est de construire un état de droit. Un état de droit où les libertés sont garanties. C'est ce qui permettra le développement et la prospérité de la Syrie. Mais le problème, c'est la personne qui est en face, Emmanuel Macron. Macron, président, vous êtes en face de vous quelqu'un qui a prêté allégeance à des mouvements terroristes, qui a attaqué des villages, fait des milliers de morts à travers le terrorisme en Syrie. Vous savez combien de milliers de personnes il a tué. La dictature n'est pas le meilleur vœu. Mais est-ce qu'il n'est pas mieux d'avoir un dictateur plutôt qu'un ancien terroriste? Quelle image vous envoyez, vous qui donnez du crédit à un ancien terroriste? Vous dites démocratique, un pays démocratie, un pays de liberté. Est-ce que la France ne mérite pas mieux, ne mérite pas d'avoir des dirigeants qui se prennent en photo avec des innovateurs, des créateurs, que des personnes qui ont fait carrière dans le terrorisme, dont tout le monde est au courant? Et après cette visite, vous êtes allé rencontrer les industriels, on le sait, il y a un aspect économique derrière ce voyage. Mais je pense qu'aujourd'hui, le président de la Syrie, pour une personne raisonnable, n'est pas fréquentable. Tout simplement à cause de son passé de terroriste. Ou bien le terrorisme vous arrange quand il défend vos intérêts, le terroriste ne vous arrange pas quand il vous terrorise. Moi, je pense qu'en réalité, peu importe la casquette de la personne, une fois carrière sur le terrorisme, cette personne-là ne mérite plus d'être côtoyée pour un pays qui veut la liberté, la démocratie, le bien-être des populations. Parce que cela ne fait absolument pas partie de l'idéologie terroriste de respecter les droits des gens, de respecter la liberté des gens. On ne devient pas terroriste et ressortir. On devient terroriste à vie. Parce que entrer dans ces mouvements-là, c'est le fruit d'une collaboration, d'un endoctrinement. C'est bien beau les beaux discours. Mais Emmanuel Macron, vous avez, je pense, que fait fausse route en allant s'afficher avec cette personne. Et le pire, c'est que c'est la deuxième fois parce que lui-même était venu vous rencontrer à l'Élysée. Et actuellement, vous êtes en train de donner raison à ceux qui disent que Macron collabore avec les terroristes. Certains vous accusent même d'aller en Syrie pour recruter des terroristes et l'envoyer dans certains pays africains. Je n'ai aucune preuve de ce qu'ils disent dans leurs vidéos, mais en tout cas, vous les donnez encore des thèmes pour mieux renforcer cette idée-là. Maintenant, c'est à vous de prouver que votre collaboration avec cet homme n'a rien à voir avec le terrorisme. Et c'est là où les gens vous attendent. Vous n'êtes pas terroriste, vous avez dit. Vous ne soutenez pas le terrorisme, mais si on voit la ligne éditoriale de France Média Monde, comment ils soutiennent les terroristes, ils donnent du crédit, ils donnent des plateaux de télévision, ils donnent de l'audience aux chefs terroristes, est-ce qu'aujourd'hui, ou bien aux porte-parole des terroristes, à travers l'envoi d'images, la projection d'images et tout, est-ce qu'aujourd'hui, vous ne donnez pas raison à toutes ces personnes qui accusent la France de soutenir le terrorisme? Je pense qu'il sera très difficile pour vous de nier ce qu'ils disent et de donner des preuves réelles qui prouvent que monsieur le président Emmanuel Macron n'a rien à voir avec le terrorisme.
Et j'aurais voulu que vous ayez toutes les preuves justifiant que ces gens-là ont tort. Franchement. Parce que ce serait dommage quand même. Quel que soit ce qu'on peut dire, il y a quelque chose qui a été fait en France par rapport à la liberté, par rapport à la démocratie, la liberté d'expression, la liberté de débat, la liberté d'opinion. Mais pour préserver ça, il faut collaborer avec des personnes saines, des personnes qui ont un passé sain, qui fait rêver, quoi. Mais Ahmed Al-Shara, je ne crois pas que ce soit le meilleur profil. Emmanuel Macron en Syrie. Un attentat à proximité de son hôtel. Oui. Presque une dizaine de morts. Des policiers blessés. 2 attentats même, je dirais. 2 explosions à proximité de l'hôtel. Un camion poubelle et un autre camion dans lesquels étaient dissimulés les 2 engins. Emmanuel Macron est sain et sauf. Mais c'est un message de bienvenue que toute la Syrie n'est pas pour votre visite. Et Ahmed Al-Shara ou Al-Julani n'est pas encore l'homme de la Syrie, bien qu'on veut l'imposer. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire. Ce pays-là que l'Occident, vous la France, avec les États-Unis, avait détruit en imposant une guerre sanglante avec des centaines de milliers de morts, c'est pas avec Al-Julani, un ancien cadre du terrorisme, que ce pays-là va reprendre le chemin de la prospérité. Il y avait une dictature, c'est vrai. Mais moi, je pense que avoir une dictature n'est pas quelque chose de totalement négatif dans la mesure où la démocratie sociale est respectée. Parce qu'il faut comprendre la différence entre la démocratie politique et la démocratie sociale. Si vous allez dans certains pays, comme le Sénégal, ils ont la démocratie politique, mais il n'y a pas la démocratie sociale. Les ressources sont dilapidées. Il faut être enfant de telle ou de telle personne pour en bénéficier. Voilà. Quand vous êtes enfant de telle personne, vous êtes privilégié. Ça, c'est l'absence de démocratie sociale. Faire de bonnes études ne signifie pas une bonne insertion. C'est pas parce que vous voulez devenir médecin que vous allez devenir médecin. Ça, c'est des problèmes de démocratie sociale. Les ressources ne sont pas, ne servent à rien aux nations, aux populations. Ça, c'est des problèmes de démocratie sociale. Maintenant, la démocratie politique, je pense que si on parle de démocratie politique, l'Europe n'a pas beaucoup de leçons à donner dans la mesure où l'Europe a toujours presque une dizaine de monarchies. Ouais. Donc, je vois bien que les Européens puissent s'acharner sur les dictatures d'ailleurs, mais eux-mêmes, ils oublient que dans leur propre territoire, ils ont presque une dizaine de monarchies. Oui, où il n'y a pas d'élection. Pour quelle raison une famille peut rester au-dessus de tout un pays? Toute une vie. C'est ça, les monarchies d'Europe. Parfois même, il est mieux, les gens vivent mieux dans les pays des dictatures politiques que dans les pays des démocraties politiques. Ah oui, parce que les peuples ne sont pas trop regardants par rapport à la dictature ou à la monarchie. Les peuples, ce qui les intéresse, c'est la démocratie sociale. Et aujourd'hui, vous réveillez tous les Syriens, vous les demandez, est-ce que vous préférez cette Syrie de Bachar al-Assad ou de Ahmed al-Shara? Ils vous diront 1000 fois, je préfère Assad. Parce qu'au moins, on vivait, on allait à l'école, on se formait, on avait nos emplois, on travaillait. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'école, les hôpitaux sont bombardés, nos enfants meurent de famine, nos enfants meurent de faim, et on n'ose pas parler, nos biens sont détruits, il n'y a plus de marché. Donc, aujourd'hui, parler de démocratie devant un terroriste, ou demander à un terroriste de faire preuve de démocratie,
c'est ne pas comprendre l'évolution du monde ou bien faire semblant de ne pas comprendre parce que vous êtes une personne très intelligente, un très grand intellectuel. Mais parfois, vous faites semblant de ne rien comprendre. Vous exigez certes la démocratie, mais la démocratie, ce n'est pas uniquement les urnes. Aller choisir un président, ça c'est la démocratie politique. Les peuples n'ont rien à foutre de la démocratie politique si la démocratie sociale est respectée. C'est la démocratie sociale qui permet au peuple d'adhérer. Peu importe ce qui se passe de manière politique, dès que la démocratie sociale est assurée, les pays acceptent les dictatures politiques. Et ça, l'Europe l'a bien compris, c'est pour ça que leurs monarchies sont toujours en vie. Dans une dizaine de pays d'Europe, nous avons toujours des monarchies. Mais c'est des monarchies qui font beaucoup d'efforts pour assurer la démocratie sociale. Ce qui fait que leur présence en tant que monarque, en tant que ceci et cela, ne dérange absolument pas les peuples. C'est des familles qui sont au-dessus de la loi. Comme dans les dictatures. Mais ça ne dérange pas le peuple parce que le peuple pense qu'il y a un minimum d'efforts qu'ils font pour une justice sociale. Waouh! Marine Le Pen qui disait qu'une personne condamnée pour détournement de deniers publics doit être inéligible à vie, vient d'être condamnée. Son appel a confirmé la première décision. Détournement de deniers publics, complicité de détournement de deniers publics. Voilà Marine Le Pen qui recrutait des assistants parlementaires pour son propre parti, mais la facture était payée par l'Union européenne, plus de 2 millions d'euros. Et c'était que ses proches. Voilà l'homme politique qui chante justice, délinquance, la délinquance, l'émigration nous a ramené la délinquance. Moi, je pense que Marine Le Pen, est-ce que vous n'êtes pas émigré finalement, sans le savoir? Parce qu'à votre raisonnement, la délinquance revient à une affaire d'immigrés. Si vous êtes originaire de l'immigration, vous avez plus de probabilité d'être corrompu ou d'être un délinquant. Mais là, vous êtes reconnu définitivement comme un délinquant financier. Un délinquant financier. Vous devez respecter votre parole, dire adieu à la politique. Parce que c'est vous qui demandiez qu'une personne condamnée pour détournement de deniers publics doit être inéligible à vie. Aujourd'hui, vous l'êtes. Ce n'est pas une justice camerounaise, sénégalaise ou algérienne qui vous a condamné. C'est la justice de votre propre pays. Vous avez fait appel. L'appel ne vous a pas blanchi. Et là, vous êtes allé en cassation espérant que ça va vous blanchir. En disant, ouais, peut-être il y a une erreur erreur de vice de procédure. Madame, acceptez votre sort. Vous avez été très malhonnête. Au moment où vous faisiez ces interviews-là, pour insulter les immigrés ou bien pour demander à une condamnation, à une inéligibilité à vie des délinquants financiers, vous étiez en train de faire payer à l'Europe des factures que vous devez même payer. C'est le Front National qui devait payer ces factures-là et non pas l'Union européenne. Et vous avez dévié les factures, vous les avez envoyées à l'Union européenne. Le Parlement européen qui paye des assistants parlementaires qui travaillent pour vous. Ça, c'est du vol, c'est de l'escroquerie. Et je pense que si les Français élisent une voleuse à la tête de leur État, ça ne va pas changer. Et les Français doivent se dire une chose, c'est elle qui, comme elle voulait qu'une personne condamnée pour détournement de deniers publics reste inéligible à vie, si vous forcez, les Français doivent juste dire, on va lui faciliter la tâche. Elle voulait une inéligibilité à vie, on ne va pas voter pour elle. Elle va rester là-bas. Donc, Marine Le Pen, ayez le courage de vos idées.
Vos idées, vous les avez exprimées devant les Français. Toute personne condamnée pour détournement de deniers publics doit être inéligible à vie. Par dignité, vous devez démissionner de toute activité qui aboutirait à une nomination ou à une élection. Oui, la délinquance. Parce qu'à ce moment-là, entre 2009 et 2013 et 2016, énormément d'argent. L'argent coulait à flot auprès de vos proches que vous recrutez. Mais l'Union européenne avait ses inspecteurs derrière. Aujourd'hui, vous êtes condamné. Vous avez fait appel, vous n'êtes pas blanchi. Vous dites que vous allez partir en cassation. Madame, je ne vais même pas parler des peines qui sont prononcées. Je sais que vous aurez finalement un bracelet électronique. Après, ils vont parler d'allègement de peine. Voilà. Comme en France, les politiciens ne connaissent jamais la prison, ne vont jamais à la prison. Donc, ils vont trouver une solution pour vous éviter la prison. Et même le bracelet électronique, si c'est possible, ils vont l'enlever. On comprend le système. Oui, mais par dignité. Vraiment, vous devez démissionner de toute activité qui pourrait aboutir à une élection, à votre élection. C'est une question de principe. Si vous ne le faites pas, vous serez la rusée du monde. Et tout Français stupide qui va voter pour vous n'a qu'à assumer les conséquences. Les conséquences, donner une présidence à une voleuse, vous imaginez? Une voleuse, vous lui donnez la présidence de votre pays. Ne vous plaignez pas. Ah oui. Boul Fateh, abonnez, Sikasida Plus TV. Merci mes amis, abonnez-vous et partagez les vidéos.